Bonjour tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager mes trucs et astuces lorsque on veut acheter sa première machine à coudre. Donc pour certains, ça peut faire vraiment peur. On n'est pas très habile, on sait même pas comment ça fonctionne, comment faire pour en acheter une première. Puis tout le monde passe par là. Donc pas d'inquiétude. Dans le fond, je vais vraiment vous donner mes meilleurs trucs et astuces. C'est certain que ça peut varier d'une personne à l'autre selon vraiment des choix que vous faites. Donc, je vais essayer de vous accompagner là, dans ces choix-là. Donc, c'est vraiment la question là, que je me fais poser le plus souvent parce que quand on tombe en amour avec la couture, quand on a des grandes idées de projets qu'on veut réaliser, ben la machine à coudre, c'est pas mal le premier pas pour débuter, soit pour fabriquer ses propres vêtements ou pour se lancer là, comme éco-designer de mode. Donc, dans le fond, là, dans mon école de couture, j'ai plusieurs machines à coudre. Donc, c'est toutes des machines à coudre que j'ai trouvées usagées, donc vendues sur Marketplace, Kijiji ou qui m'ont été même données. Donc, c'est toutes des machines qui sont de marques différentes, d'années différentes, surtout dans mon cas. Donc, j'ai quand même pu voir différentes machines puis voir qu'est-ce qui correspondait le mieux à mes élèves qui étaient débutants. C'est certain que j'ai pas tout essayé les machines à coudre, donc je peux pas vous conseiller sur toutes les machines, mais j'ai quand même une bonne expérience de surtout qu'est-ce que vous avez besoin comme outil, comme caractéristique de machine à coudre pour commencer. Donc, j'ai des Seigneur, j'ai des Kenmore, j'ai des Janome, j'ai toutes sortes de machines, j'ai même une PAF. Donc, vraiment, j'essaie d'être... c'est vraiment les caractéristiques de la machine qui vont déterminer si je l'aime ou pas et non nécessairement la marque. Donc, comme je vous disais, ça va être difficile de se retrouver, puis ça va tellement être propre à chacun selon les projets que vous voulez faire. Donc, comme je vous dis, je partage vraiment en toute humilité, dans le fond, là, mon processus d'achat de machine à coudre. Je suis pas une vendeuse de machines, donc j'ai vraiment aucune affiliation, dans le fond, à certaines marques. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à partir, faire le premier pas. Donc, acheter une machine usagée, c'est de ce dont je veux parler aujourd'hui, peut demander vraiment plus d'efforts que d'acheter une machine neuve. Parce qu'il faut savoir que quand on achète usagé, il n'y a pas nécessairement de garantie. Le vendeur sait peut-être même pas comment sa machine fonctionne. Alors, pourquoi vraiment se casser la tête d'essayer de trouver la perle rare alors que en quelques minutes là, sur Internet, dans un magasin près de chez vous, vous pourriez vous en acheter une neuve. Donc, si tu en es vraiment à tes tout premiers projets de couture, je sais là, que c'est tentant d'aller directement au magasin parce que les vendeurs vont te la présenter, ils vont souvent te donner même un cours pour savoir comment enfiler la machine à coudre. Donc, c'est certain qu'il y en a qui se sentent plus à l'aise avec une machine neuve. Puis, c'est correct, dans le fond, vous avez chacun votre niveau là, d'aisance là-dedans. Toutefois, dans le fond, la machine usagée, quand on débute, ce qui est super intéressant, c'est que les machines qu'on va retrouver usagées, c'est souvent des machines qui sont mécaniques, donc qui n'ont pas d'électronique à l'intérieur. Donc, c'est des machines vraiment faciles d'usage, faciles à réparer aussi. Donc, je vais vous guider là-dedans. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment pas... Habituellement, c'est des machines là, qui sont assez bon marché pour la qualité que vous avez. Parce que moi, j'ai des très bonnes machines à coudre que j'ai pas du tout. J'ai payé là, une fraction du prix. Donc, ça vaut vraiment la peine pour commencer parce que moi, j'ai commencé avec une première machine il y a plus de 15 ans. Puis cette machine-là m'a accompagnée là, pendant très longtemps. J'ai fait des contrats avec cette machine-là, une petite machine là, domestique de base. Puis quand j'ai vu que je commençais à prendre un peu plus, j'avais besoin dans le fond d'avoir un peu plus de machine à coudre, mais j'en avais tout le temps une d'extra au cas où la machine de base fonctionnait pas. Donc après ça, vous construirez vous-même votre stratégie, mais c'est bien de commencer avec une première machine pour partir. Donc, première étape, qui est souvent celle qu'on oublie complètement de prendre le temps de se questionner là-dessus, c'est de se demander qu'est-ce que je vais faire avec la machine à coudre? C'est quoi vraiment les fonctions là, que j'ai besoin? Donc, pour ma part, dans l'école de couture, pour répondre aux demandes de mes élèves, pour qu'ils soient en mesure de créer tous les projets là, qu'ils veulent, j'ai besoin de seulement quelques fonctions.
Donc, première fonction, c'est de coudre au point droit. Ça, dans le fond, de base, la machine, si elle coupe pas au point droit, c'est pas une machine à coudre. Là. Donc, il y a vraiment un problème si elle sait pas faire le point juste de base, là, avancé. C'est ça, donc pour coudre. Donc, le bouton, dans le fond, ensuite, reculons. Donc, je vais pouvoir vous le montrer là, sur la machine tout à l'heure. Donc, le point reculons, ça, c'est pour pouvoir, on avance. Ça, c'est le point droit, le point de base. Et on va reculer aussi avec la machine à coudre pour faire, dans le fond, un point d'arrêt. Ça, c'est le petit nœud là, au début et à la fin des coutures pour pas là, que votre projet tombe en morceaux. Ensuite, il faut être capable de remplir une canette. Dans le fond, je vais vous faire la présentation de la machine là, dans quelques minutes. Donc, la canette, c'est la petite bobine qu'on a dans le bas de la machine qui est souvent cachée là, par une petite porte. Donc, il faut être capable de remplir sa canette parce que si on essaie de la remplir à la main, là, ça ne marchera pas, là, ça ne fonctionnera pas. Ensuite de ça, coudre au point zigzag. Ça peut être une super belle fonction à avoir parce que c'est quand même assez optionnel parce que je l'utilise rarement. Là. J'ai certaines machines que justement le zigzag ne fonctionne pas, mais puisque j'en ai quand même plusieurs à l'école de couture, ça ne dérange pas. Là. Quand on a vraiment besoin du zigzag, on va utiliser les machines qui fonctionnent avec le zigzag. Mais c'est super utile, dans le fond, pour deux choses là, que j'ai vraiment eu besoin du point zigzag. C'est lorsqu'on va fabriquer des vêtements qui sont plus extensibles. Donc, on a besoin d'un point là, qui serait un peu plus extensible aussi parce que si on coud avec le point de base de la machine dans un tissu qui est extensible, c'est sûr que ça va casser. Donc, le point qui serait zigzag, ça permet là, de garder l'extensivité du tissu puis de ne pas faire casser le fil. Donc, ça remplace, dans le fond, là, dans une certaine mesure, la surjeteuse. Et aussi, moi, ce que je trouve vraiment formidable, c'est si on n'a pas un point de boutonnière sur notre machine, on peut le faire nous-mêmes avec le zigzag. Donc, tout ça, c'est des techniques là, que si ça vous intéresse, je pourrais aller plus en profondeur. Mais là, je fais encore l'aperçu là, pour s'acheter une première machine à coudre. Donc, super important. Surtout ceux qui veulent partir là, leur compagnie de vêtements, qui veulent créer des collections. Super important au départ de faire la différence entre une machine qui est industrielle puis une machine qui est domestique. Donc ça, c'est les deux grandes catégories. Puis surtout que au départ, là, souvent, on va faire notre collection là, chez soi. On n'a pas un grand atelier ou un entrepôt pour pouvoir faire la couture. Donc, les machines, dans le fond, domestiques, là, comme le nom le dit, c'est comme les machines de maison. Donc, c'est pour un usage plus de loisir. Souvent, c'est ce que les vendeurs vont dire. Si tu fais quelques heures par-ci, par-là, ça va. Moi, je vous avoue qu'avec ma première machine à coudre Janome, une petite machine de base, vraiment là, d'entrée de gamme, puis j'ai fait des heures et des heures. Je pense que parfois, je faisais même 8 heures de couture sur ces machines-là. Donc, vraiment, c'est ça. Faut que la machine, même de base, là, ça suffit pour faire surtout tes premiers prototypes ou juste pour commencer là, à voir si t'aimes la couture. Donc, alors qu'à l'opposé, les machines qui sont industrielles sont vraiment complètement différentes des machines à la maison. Donc, industrielles, c'est plutôt les machines qu'on va retrouver en manufacture, dans les écoles de mode. Donc, c'est vraiment plus du genre que c'est ça, tu vas coudre, là, comme je disais, 8 à 10 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, ces machines-là ne sont pas tuables. C'est vraiment des machines avec des gros moteurs, puis sont très lourdes aussi. C'est obligé là, d'avoir un déménageur pour t'aider à déménager ça. Donc, souvent, ça prend plus d'espace parce que ça vient avec une table, ça a une grosse pédale. Donc, moi, j'ai appris, dans le fond, à l'école de mode à utiliser ces machines-là. C'est avec quoi on commence dès le début. Mais, dans le fond, là, si tu penses déjà déléguer ta production, si t'es pas rendu à en vendre là, des tonnes des vêtements, mais t'as pas besoin de cet équipement-là là, dès le départ. Moi, j'aime mieux que tu tombes en amour avec la couture, avec une machine qui est facile à utiliser, transportable, pas très lourde, facile à entretenir aussi, que tu te lances déjà dans le volet plus industriel puis que ça te décourage. Donc, tu vas reconnaître dans le fond les machines à coudre domestiques. Si tu regardes là, sur des annonces, sur Marketplace, sur Kijiji, sur peut-être Craigslist,
Craigslist plutôt. Donc, tu vas remarquer, c'est quoi la différence entre les deux machines. Donc, les machines qui sont plus domestiques, ben, elles vont souvent être portatives. Donc, elles vont pouvoir se transporter d'une destination à une autre. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas le meuble, dans le fond, qui est souvent vert foncé. Il n'y a pas le meuble qui vient avec elle. Quoique les machines de maison, moi j'essaye la plupart du temps, là, mais je vais vous en parler dans quelques minutes, mais j'essaie de ne pas les acheter avec le meuble parce que c'est beaucoup trop encombrant. Et dans le fond, c'est ça, sont portatives et portables. Là, on est capable de, à une personne, transporter cette machine-là. Donc, comme je disais, pas besoin de déménageur là, pour la machine de maison, tandis que industrielle, c'est ça, c'est une coche au-dessus. Deuxième choix à faire, dans le fond, est-ce que tu veux une machine qui est mécanique ou une machine qui est électronique? Donc, je te conseille au début de commencer, surtout ce qu'on voit en ligne là, en vente usagée, c'est beaucoup de machines mécaniques parce que ben, les gens s'achètent la machine électronique. Donc, c'est un peu comme les frigidaires en stainless versus les frigos blancs là, qu'on voit. Donc, les gens vont aller vers un modèle plus haut de gamme, mais finalement, ça fait la même chose. Donc, bien sûr, ben, tu vas quand même devoir régler toi-même là, avec la machine mécanique les tensions, tu vas devoir changer des points. C'est pas tout fait de façon électronique, mais il y a un manuel d'instruction qui vient d'adulte avec la machine. Puis si la personne qui te la vend usagée, ben, l'a pas en sa possession, ben, dans le fond, c'est disponible sur Internet. Là, moi, souvent, je vais retrouver les manuels d'instruction de mes machines là, qui, des fois, sont assez jaunies, puis ça fait assez... ils ont plusieurs années là, derrière la cravate, ben, je vais être capable de retrouver ces manuels d'instruction-là sur Internet. Donc, c'est sûr que je suis pas trop objective là, parce que j'ai très peu pratiqué avec les machines électroniques. On m'en a présenté, certains élèves en ont qui les apportent là, lors des cours. C'est sûr que ça fait des points vraiment variés, donc ça dépend du projet de la personne. Si vous avez des points de couture vraiment spécifiques, ça vaut pas la peine que vous achetiez, par exemple comme en usine, il va y avoir une machine là, qui fait seulement des boutonnières. Ben, vous devriez peut-être vous acheter une machine de base, de maison, qui fait des très belles boutonnières. Donc, ça va tout le temps dépendre de votre projet, mais c'est certain que de règle générale, là, moi je trouve que ça brise pas du tout. C'est vraiment, c'est très pratique là, les machines qui sont uniquement mécaniques. Donc, sinon, prochain point à vérifier, j'en ai déjà parlé un petit peu, est-ce que je choisis la machine avec ou sans le meuble? Souvent, c'est ce que les gens vont me dire, là, mes élèves. J'en ai trouvé une, elle a toutes les caractéristiques que je veux, mais ben, il y a un meuble qui vient avec. Donc, certaines machines sont même vissées là, dans le meuble, donc vous ne pouvez pas extraire la machine. Vous pouvez toujours demander là, à la personne qui la vend si c'est possible d'acheter la machine sans meuble. Si vous avez besoin du meuble, ben gardez-le. Là. Ça peut être un plus pour vous. Mais si vous avez déjà un bureau où vous allez faire la couture dans la cuisine, hein, comme moi, ça m'est arrivé pendant plusieurs années, donc tu n'as peut-être pas besoin du meuble là, qui va être plus encombrant que d'autres choses. Donc, il y a quand même des avantages là, au meuble, c'est qu'il va y avoir des tiroirs là, qui sont comme faits pour ça, pour ranger tes accessoires de couture. Il va y avoir un panneau aussi, une extension de table qui va s'ouvrir pour être capable de créer le projet. Sinon, dans le fond, il va y avoir même des roulettes des fois en dessous du meuble pour être capable de bouger le meuble si tu as besoin de te déplacer ben, chez toi. Et la possibilité aussi ben, de ranger la machine. Hein. Certaines ont on peut comme ranger la machine dans le meuble, puis avoir un couvert, puis là, on voit plus du tout la machine. Donc, je te dis tout ça, là, mais dans le fond, moi, j'ai jamais gardé les meubles des machines à coudre parce que ben, ça prend trop de place. Puis dans les dernières années, ben, j'étais beaucoup sur la route avec des machines à coudre dans ma voiture. Au niveau professionnel, j'ai déjà fait des routes en métro. Donc, j'avais mes machines à coudre dans le métro avec moi. Donc, pour moi, la machine qui est portative, là, ça a tellement plus d'avantages. Puis, dans le fond, même si elle est électronique ou mécanique, les deux là, sont portatives. Là, ça, c'est correct. Donc, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce qui te plaît, c'est quoi tes besoins, mais dis-toi là aussi que ça se déménage plus facilement une machine qui n'a pas de table, surtout si elle est prise dans la table, là, ça comporte quand même un peu plus de désavantages. Ensuite de ça, dans le fond, je serais rendue à vous montrer là, un petit peu plus les caractéristiques des machines pour vraiment visuellement que vous développez ces compétences-là pour voir, là, quand je regarde une machine à coudre, qu'est-ce qui est super intéressant pour vraiment aller
c'est ça, faire votre choix de machine à coudre. Moi, j'ai des critères qui sont quand même très précis parce qu'à mon école de couture, j'aime ça quand ça roule bien. Je suis paresseuse pour certaines choses. Moi, je veux que ça soit facile. Je veux vraiment que les élèves se retrouvent avec les machines. Donc, je vais quand même chercher un type précis de machine à coudre. Mais ça, c'est vraiment moi. Donc, s'il y a une des caractéristiques que toi, tu te dis, ben moi, ça me dérange pas, là, je vais m'installer puis je vais être correct comme ça, ben c'est à toi de voir, mais au moins, tu auras développé la capacité là, de prendre cette décision-là. Donc, sinon, avant de passer aux caractéristiques, je leur peut-être, quand tu as trouvé, dans le fond, une bonne vieille machine à coudre, c'est super important, dans le fond, de poser des questions aux vendeurs. Donc, des questions là, que je vais poser déjà là, par message avant de me rendre sur place. C'est quoi l'historique de la machine? Est-ce que c'est vous qui avez acheté la machine? Est-ce qu'elle a été achetée usagée, neuve? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette machine-là? Est-ce que vous en êtes servi récemment? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Super important de poser la question parce que des fois, c'est pas cher, mais ça vaut pas cher non plus. Donc, est-ce que vous avez fait faire des entretiens? Donc, des fois, les gens vont vous donner des factures du dernier entretien de la machine. Est-ce que vous avez en main aussi les accessoires qui viennent avec la machine d'origine, dans le fond? Premièrement, ben, la pédale, hein, super important d'être capable de brancher la machine pour l'utiliser. La prise qui va dans le mur aussi pour donner l'électricité à la machine. Le manuel d'instruction, comme je disais, ça peut être optionnel, mais super important. Différents pieds pour la machine à coudre. S'il manque un pied, c'est pas grave, là, dans le fond, on peut les acheter là, à l'unité, chez des réparateurs ou en ligne. Donc, super important là, de tester la machine avant de l'acheter. Je vais vous montrer, là, dans le fond, dans quelques minutes, les tests que je vais faire quand j'achète une machine. Donc, j'apporte moi-même souvent des bobines de fil, des ciseaux, un petit bout de tissu, juste pour être certaine là, de pouvoir faire le test chez le vendeur. Puis déjà, juste en ayant cette attitude-là, ben, le vendeur va dire « Oh, OK, elle sait un peu de quoi qu'elle parle. » Si vous n'avez pas du tout les compétences pour enfiler votre machine à coudre, ben, super important, trouvez-vous un vendeur qui va être capable d'avoir la machine enfilée pour vous, pour pouvoir faire votre test, parce que bon, j'ai déjà acheté des machines que j'ai pas pu faire le test parce que ben, il manquait l'aiguille, il manquait certaines parties. Mais ben moi, j'ai une école. C'est sûr que j'ai d'autres accessoires, je peux faire les tests après ça, surtout si c'était pas cher. Mais pour vous, à la maison, quand c'est votre première machine à coudre, ben essayez vraiment de vous trouver, là, de rendre ça facile. Là. Donc, si la personne ne donne pas beaucoup d'informations, c'est pas clair, ben passez au suivant. Là. C'est ça la magie d'acheter usagé. Là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Ben, vous devez justement attendre que l'annonce, la parfaite annonce pour vous là, apparaisse. Puis en dedans d'un mois, là, vous devriez avoir trouvé, je suis certaine, là, la machine qui vous convient. Donc, j'apporte mes bobines, j'apporte mon ciseau, mes fils. J'installe la machine si ce n'est pas déjà fait par le vendeur. Puis je vais vérifier est-ce que le point droit fonctionne. Vraiment ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, le point zigzag, le reculon. Est-ce que tout fonctionne aussi? Puis, dans le fond, il y a aussi certaines machines, là, vous allez voir, qui vont être un peu plus spéciales avec des fonctionnements spéciaux. Si vous êtes capable, moi, ça m'est arrivé pour une machine, la canette se mettait différemment, mais la personne me l'a expliqué sur place. Vu que j'ai quand même un certain bagage là-dedans, ben, j'ai quand même pu assimiler l'information. Mais vous pourrez demander à la personne, est-ce que je peux vous filmer pendant que vous placez la bobine? Est-ce que je peux avoir ces informations-là qui sont souvent très précieuses, qui vont vous sauver tellement de temps? Donc, tu sais, essayer de développer vraiment, au final, c'est de développer presque une relation avec le vendeur, là, une relation de confiance pour voir si c'est un bon achat. Donc, moi, c'est vraiment là-dessus que je mise lorsque j'achète une machine d'occasion. Donc, si tu trouves ta machine plutôt dans un magasin d'occasion, pas chez un particulier, vérifie avec le commerce. Est-ce qu'elle a été testée au préalable? Est-ce que je peux voir si elle fonctionne? Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être plus toi qui dois l'enfiler. Mais vérifiez vraiment qu'elle est fonctionnelle. Des fois, avec les magasins, par contre, tu peux avoir une politique de remboursement. Donc, si à la maison, ça ne fonctionne pas plus, bien là, vous pouvez aller la retourner au magasin. Si tu te fais donner une machine à coudre, ça, des fois, là, ça peut être un cadeau, un merveilleux cadeau, mais des fois, ça peut être un cadeau un peu empoisonné. Donc, méfie-toi un peu, là, si tu ne connais pas du tout le propriétaire, tu peux avoir des doutes. Encore une fois, même stratégie, tu t'assois avec la personne, tu essaies la machine. Si la personne est super contente de donner plein d'informations, ben profite-en, là. Ça peut être ta première source d'informations pour être capable de partir rapidement. Puis,
j'avoue que, dans le fond, moi, je préfère toujours là, une bonne vieille machine. Plus qu'elle est jaunie, souvent plus qu'elle va être résistante, elle va avoir plus de moteur, c'est comme une voiture, là. Elle va être vraiment plus capable de coudre dans des tissus plus épais. Donc, j'ai pas besoin d'une machine avec 1001 points là, différents, des petits cœurs, elle est capable de broder. Ça dépend des besoins toujours, mais moi, je reviens tout le temps à l'essentiel, là. C'est capable de faire des points droits, de reculer, zigzag, ça suffit, là. C'est assez. Donc voici ici, dans le fond, la machine à coudre là, que je recherche la plupart du temps. Donc la machine à coudre que j'adore. Vraiment, elle a toutes les caractéristiques dont j'ai besoin. Donc ici, comme je voulais vous dire tout à l'heure, quand on fait le test, quand on veut acheter une machine à coudre, eh bien, il faut s'assurer qu'on a tout en main, que la machine à coudre peut être branchée. Donc ici, je peux l'allumer. Et qu'on a surtout la pédale de la machine. Donc, ici, je viendrais faire un test là, pour vérifier est-ce que la machine coud bien au point droit. Donc, le point droit, dans le fond, si on vient ici, c'est juste de dire que la machine, dans le fond, avance. Et ici, ben, on voit que le point, il est beau. Il est bien, le fil est bien à plat sur le tissu. Donc, de chaque côté, là, on fait la vérification. Donc, pour ça, ça serait une bonne machine. Deuxième point à vérifier, c'est le reculon. Donc, ici, dans mon cas, c'est marqué reverse. Donc, c'est avec ça là, que je vais pouvoir vérifier est-ce que ça recule. Donc, je me réinstalle à la machine. Donc, comme je disais, si on n'a pas de... On ne sait pas encore comment les machines fonctionnent, mais on peut demander à la personne là, qui nous la vend pour faire le test. Donc ici, je vais faire avancer la machine et je viens peser sur le reculon pour voir est-ce que la machine a fait son point au reculon. Donc ici, je peux ravancer et refaire encore une fois le reculon. Donc, c'est parfait. Ça a été vérifié aussi. Donc, quand je parlais, dans le fond, qu'il faut être capable de refaire une canette. Donc, ici, sur la machine à coudre, là, on a la bobine qui est en haut et la bobine, ici, qui est en bas. Donc, super important d'être capable de remplir cette bobine-là d'en bas. Donc, ici, j'en ai une qui est plutôt vide. Donc, il faudrait voir, est-ce que ici, j'ai le petit adapteur qui vient me permettre de remplir la canette. Donc, je ne ferai pas la démonstration aujourd'hui comment remplir une canette, mais si vous avez besoin de cette information-là, juste me le dire. Donc, il faut s'assurer là, que ici, c'est toujours en fonction, ça fonctionne pour remplir la canette. Ensuite de ça, au niveau des vérifications, on peut voir aussi est-ce que la machine a le point zigzag. Donc ici, dans les fonctionnalités de la machine, ben, je vois que j'ai le point zigzag ici. Donc je peux le mettre en fonction. Donc ça serait aussi, si vous ne savez pas comment le mettre en fonction, vous pouvez regarder dans le manuel d'instruction avec le vendeur ou la personne qui vous la donne. Donc ici, je suis allée changer mon petit curseur pour le mettre à la fonction zigzag. Je dois venir lui donner une largeur à mon point et je viens réduire là, la longueur. Donc ici, si je retourne à la machine à coudre, je viens replacer mon tissu. Donc je viens planter ici l'aiguille dans le tissu. On voit déjà, juste de façon manuelle, que ça va faire le zigzag. Donc ici, on voit aussi que j'ai le pied zigzag là, qui me permet que l'aiguille ne va pas se casser sur le pied. Et voilà, juste un petit test dans le fond pour vérifier là, que tout est en marche, tout fonctionne bien. Donc si je vous montre ici, on a un point zigzag là, qui est beau d'un côté, on vérifie toujours de l'autre côté. Donc parfois si la machine fonctionne, mais on voit qu'il y a peut-être des problèmes de tension ou des problèmes d'ajustement. Surtout si la personne, ben, sait pas comment ça fonctionne, là, toutes ces fonctions-là, ben,
c'est certain que c'est intéressant d'avoir peut-être suivi déjà, d'avoir regardé un cours, là, comment enfiler, comment ajuster. Mais sinon, de base, là, dans le fond, on peut faire notre test tant qu'on a notre aiguille ici, notre canette, mais vraiment, moi, ce que je suggère, c'est de demander à la personne là, de vous aider là-dedans. Sinon, ici, moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce de petit compartiment que j'ai aussi dans la machine. Donc, moi, je peux y cacher là, des bobines d'extra, des petits outils. Comme ici, là, super utile, le petit tournevis. Mais ça peut être un tournevis que vous avez déjà à la maison. Il est petit parce que c'est pour être capable de dévisser des vis ici dans la machine. Et on a, bien entendu, le petit pinceau ici pour venir faire du nettoyage pour la machine. Ici, dans mon cas, je voulais juste attirer votre attention. Moi, j'aime beaucoup les machines à coudre qui ont les canettes. Donc, la deuxième bobine de fil est dans la machine comme ça. Vous voyez qu'elle est vraiment à plat, bien couchée dans la machine. Donc, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de vérifier. Ici, on a juste la petite vitre qui vient empêcher qu'on ait des choses qui aident dans cette portion-là de la machine. Donc, ici, ça nous permet de toujours savoir, est-ce que j'ai assez de fil dans ma canette ou si je dois la remplir. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, sinon, si vous êtes quelqu'un qui devait toujours défaire votre installation de couture, moi, ce que je vous suggère, c'est de trouver une machine avec, dans le fond, la bobine de fil ici, elle n'est pas relevée, donc elle est vraiment horizontale comme ça, puis ça me permet de juste déplacer la machine sans avoir le fil qui dépasse comme ça. Là, moi, dans le fond, j'ai des housses à machine à coudre dans lesquelles je les mets, puis si le fil ressortait à l'extérieur comme ça, ben ça poserait problème pour que je puisse la faire rentrer dans la housse. Donc moi, c'est vraiment au niveau, là, c'est plus pratique là, pour les déplacer en ayant la bobine qui est penchée comme ça. Sinon, comme vous voyez là ici, au niveau des fonctions, ben il n'y a rien de très compliqué, là, c'est très de base. Tout est vraiment manuel. Là. Il faut peser sur les pitons, il faut tourner les roulettes. Donc, c'est vraiment de base là, pour cette machine-là. Donc ici, je voulais seulement vous montrer, là, dans le fond, une autre machine. Cette machine-là, dans le fond, elle a des caractéristiques que j'ai moins... j'apprécie moins, mais ça veut pas dire que c'est pas une bonne machine parce que ben, je l'ai quand même utilisée pour faire certains projets. Donc ici, c'est une machine d'une autre marque. Donc pour aller chercher là, la canette, ce que je vous parlais tout à l'heure, on voit ici là, que la canette est pas du tout visible. Il n'y a pas la petite fenêtre là, pour voir si on a encore assez de fil. Donc ici, il faut vraiment enlever une partie de la machine à coudre, aller plus loin ici dans le compartiment pour aller trouver la canette qui est prise dans une espèce de petit engin comme ça. Et là, la canette, elle est cachée ici. Donc, c'est un petit peu plus difficile d'accès. Je les préfère moins, surtout dans une école de couture où à tous les 2-3 jours, il faut remplir les canettes. Donc, je trouve que c'est plus pratique là, de l'avoir à l'extérieur, surtout que j'ai pas besoin d'aller vérifier loin dans la machine là, pour savoir s'il y a encore du fil. Par contre, ça, c'est une machine, lorsque la canette là, elle est cachée comme ça, ça a été, dans le fond, dans mes premières machines là, que j'ai utilisées, c'est ce que j'avais trouvé là, de plus d'entrée de gamme comme machine. Sinon, au niveau de la bobine de fil, on voit ici que la bobine n'est pas couchée, là, elle n'est pas à l'horizontale, elle serait ici à la verticale. Donc ici, justement, j'ai dû enlever la bobine sur la machine parce que dans le transport, la bobine a dû tomber. Donc c'est ça. Ici, on voit que c'est complètement différent la façon de présenter les points. Par contre, en suivant le manuel d'instruction, vous auriez eu les mêmes informations. Là. Donc ici, il y a un peu moins de points. Par contre, on voit que le point zigzag aussi est là, le point droit est là, le reculon un peu différent. Donc, comme je disais, les caractéristiques reviennent souvent, c'est souvent les mêmes, mais ça dépend d'une machine à l'autre. Donc, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est bien entendu l'information qu'on me demande. C'est quoi le prix là, que je devrais payer pour une machine à coudre ou une machine à coudre usagée? Donc, dans mon cas, dans le cadre du vidéo, je parle beaucoup plus des machines à coudre usagées.
Donc, les prix des machines à coudre là, neuves, ben, c'est sûr que c'est plus cher hein, que des machines usagées. Par contre, il va y avoir tellement différentes gammes de machines. Donc, les machines plus d'entrée de gamme, un peu mécaniques, là, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont moins de fonctions, puis qui peuvent être un peu plus, c'est ça, d'entrée de gamme. Mais la même machine peut être, par exemple, l'intérieur va être tout en métal, ben là, va être un petit peu plus haut de gamme, plus performante. Donc, ça dépend vraiment de la machine. Donc, ici, je vais apporter un peu de nuance sur les prix, juste pour vous aider à vous donner un peu des repères là, pour savoir est-ce que la machine à coudre usagée là, que je vois sur Internet, est-ce que c'est un bon prix? Donc, il y a surtout là, quelques petits exemples là, que je vais vous donner. Donc, une machine là, qui est gratuite, là, que c'est votre tante, votre cousine, votre grand-mère qui décide de vous la donner, ben, c'est sûr que la machine à 0$, elle est super intéressante parce que ben, t'es super chanceuse, tu l'as reçu en héritage, tu l'as reçu en cadeau, c'est parfait. Puis peut-être que la personne peut même t'aider à apprendre déjà comment l'enfiler. Si t'es justement du genre un petit peu plus pressé, là, puis tu veux, comme tout de suite, aller te mettre à la couture, ben tu peux aussi demander, là, même si la personne ne te donne pas la machine, elle peut te la prêter pour une semaine, un mois, juste pour que tu puisses déjà te faire une idée, parce que les caractéristiques que je vous ai montrées, comme tout à l'heure je le mentionnais, ben moi c'est des choses que moi j'apprécie, parce que j'ai une école de couture, j'ai une trentaine d'élèves par semaine qui vont passer sur ces machines-là, donc faut vraiment, pour moi, que ça soit efficace puis que ça soit rapide, mais peut-être que pour toi, c'est pas nécessairement les critères qui vont être importants pour toi. Donc, dites-vous qu'il y a tout le temps des machines à coudre qui dorment dans les garde-robes, donc n'hésitez pas à demander à votre famille. Je pense que par famille, il doit au moins avoir une machine à coudre là, qui traîne en quelque part, là, donc c'est vraiment la bonne façon de commencer. Ensuite de ça, une machine à coudre que vous voyez qui est aussi usagée sur Internet dans les prix de 15 à 50$. Ben, ça peut être aussi pendant des ventes de garage que vous pouvez les trouver seconde main. Surtout, ne pas oublier que souvent une machine dans ces prix-là, ça veut dire que la personne ne connaît pas beaucoup les machines à coudre, donc ne peut pas vraiment vous la faire essayer. Puis, ça va être probablement là, une machine à coudre qui va avoir besoin d'un entretien. Puis un entretien là, de machine à coudre, ça peut varier entre 60 à... J'ai déjà eu des machines que ça allait coûter plus de 200$ parce qu'il fallait remplacer certaines portions vraiment importantes de la machine. Et comme vous avez vu, moi les machines, j'aime bien quand elles sont d'un certain type, donc je suis prête à payer ce prix-là. Donc une machine d'un prix moyen, là, ça c'est pas mal dans les prix que je vise pour une machine à coudre usagée qu'on a trouvé sur Internet. Ben, il y a souvent des belles machines. Donc moi, je cherche des machines qui, comme je disais, qui ont mes caractéristiques, qui peuvent avoir une trentaine d'années parfois. Donc, c'est sûr qu'il faut des machines à coudre entre 50 à 200$, là, ça peut être vraiment bon. En général, là, les machines à coudre que j'ai trouvées sont 125, 150$. Donc, ça, c'est très raisonnable parce qu'ensuite, ben, la plupart du temps, je vais aller leur faire un entretien qui varie là, comme je disais, de 150 à 200$. Donc, une bonne machine là, à 300, 350$, même usagée, dans le fond, qui peut être plus haut de gamme, ben ça me convient tout à fait. Là, donc, puis ça, dans le fond, quand vous l'achetez neuve, ben une machine à coudre à 350, ben c'est celle de bas de gamme. Donc, moi, j'aime ça aller acheter usagée, un petit peu plus haut de gamme, qui va me coûter, dans le fond, le prix d'une bas de gamme. Donc, je sais pas si vous me suivez là-dessus. Si vous avez des questions, là, je vais répondre dans les commentaires. Donc, une machine usagée, on en trouve même des réusinées. Ça peut avoir vraiment des prix variables. Souvent, le prix va être assez près de ce que c'était au départ. Donc, certaines compagnies vont proposer là, justement des compagnies de réparation ou des écoles de couture qui vont proposer des machines qui ont été comme revampées par des techniciens en machine à coudre pour vous garantir, vous allez avoir une garantie là, de qualité quand même. Moi, j'ai jamais acheté de machine qui avait été réusinée, donc quand j'aurai fait l'expérience, je vous en parlerai. Mais comme je vous disais, grosso modo, là, une machine à coudre, si vous voyez une machine à coudre qui est quand même haut de gamme de certaines compagnies qui sont en vente à 200, 300$, mais qu'on vient de la faire réparer, l'entretien vient d'être fait, ben ça aussi c'est une bonne option. Là, donc c'est vraiment du cas par cas. Avec ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est le plus loin là, que je peux vous donner comme en généralité qu'est-ce que je vais chercher chez une machine à coudre.
Puis dans le fond, ce qui va être super important, c'est que quand vous achetez la machine, ben, vous lui faites un petit entretien. Si elle fonctionne bien, mais il faut quand même là, la nettoyer un petit peu. Donc ça, je vous en parlerai. Là, si ça vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires comment faire l'entretien d'une machine à coudre quand on l'achète usagée. Donc c'est sûr que si tout a l'air de bien fonctionner, puis la personne me dit oui, je m'en occupais bien, ben on n'a peut-être pas besoin d'aller chez les réparateurs dès le début, mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut connaître quand même le réparateur qui est le plus près de chez soi pour être capable de nous aider dans notre avec notre nouvelle machine à coudre, être certain là, qu'on est sur une bonne lancée. Puis certains réparateurs là, vont vraiment offrir le service pour une trentaine de dollars. Là, vous allez pouvoir faire comme évaluer la machine, est-ce que c'est une bonne machine, puis ensuite de ça, ben, vous pourrez choisir là, si vous la faites réparer ou pas. C'est pas mal ça pour ça. Je vais peut-être vous partager quelques expériences là, de machines à coudre. Les meilleurs deals ever, c'est vraiment des machines à coudre là, quand les gens me disent ben là j'en ai reçu une en héritage ou je veux changer la mienne, un peu comme je vous disais avec l'histoire de je veux tous mes électrodes en stainless puis je veux plus mes électrodes qui sont juste blancs, donc c'est un peu la même chose dans les machines à coudre. Souvent la personne va vouloir se débarrasser de sa machine à coudre qui est mécanique, plus de base, mais qui convient très bien là, pour quelqu'un qui veut utiliser une machine à coudre. Donc ça, c'est vraiment les meilleures machines parce que la personne connaît bien sa machine puis peut vous montrer comment ça fonctionne. Certaines machines, il y en a là, que je me suis fait donner puis j'ai complètement détesté. Des machines à coudre qui sont vraiment trop, moi je dis ça, jouets, là, qui ressemblent trop à un jouet pour enfants. Non, c'est pas une bonne machine à coudre. Ou même les machines à coudre qui sont petits format. J'ai déjà eu des élèves qui ont apporté ça dans un cours, puis c'est pas pratique. C'est même, il y en a que j'ai trouvé même dangereuses parce qu'il y a un bouton qui la fait coudre, c'est pas une pédale. Puis on n'a pas le contrôle, là, si l'enfant laisse la machine coudre toute seule, ben c'est vraiment dangereux. Donc vraiment d'y aller, même pour des enfants, là, avec une machine à coudre mécanique, de base, ça va être beaucoup moins frustrant que de donner un jouet là, qui va casser, là, assurément. Donc, sinon, c'est ça. Il y a vraiment des belles perles là, sur Marketplace, sur les réseaux sociaux, dans les ventes de garage. Il y a des super belles perles de machines à coudre. C'est certain que ça demande de développer un petit peu notre œil de chasseur de machines, mais vraiment, là, c'est ça. Moi, toutes les machines à coudre que j'ai dans mon atelier de couture, ben, c'est toutes des machines usagées. C'est fun de savoir comment en prendre soin. Les élèves, certains élèves vont en aimer plus une que d'autres, mais vu que vous ne démarrez pas une école, vous devriez être capable de trouver quand même la machine à coudre qui vous convient. Puis, si le modèle, là, après l'avoir essayé pendant quelques mois, ça fonctionne, mais c'est peut-être pas au top de ce que vous voulez, ben revendez-la puis en rachetez-en une meilleure. Donc, allez-y plus progressivement comme ça que de vous lancer dans des grosses dépenses alors que mais vous allez avoir probablement d'autres choses là, sur lesquelles vous allez vouloir dépenser si vous commencez votre collection de vêtements. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Vraiment, merci d'avoir été avec moi pendant, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais vraiment, si vous avez des questions précises, là, j'ai fait plus comme un grand tour d'horizon là, des machines à coudre, comment en acheter des usagées versus des neuves. Moi, comme je disais, c'est parce que j'ai juste pas l'expérience d'acheter beaucoup de machines neuves. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, je réponds aux commentaires. Donc, je vous souhaite une super belle journée, puis au plaisir de vous revenir avec d'autres informations. Puis, n'hésitez pas à me poser des questions, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Bonne journée tout le monde!